Bonjour, je m'appelle Jérôme Marie, je travaille au laboratoire d'entomologie médicale de l'Institut Louis Malardé en Polynésie française. Et en tant qu'ingénieur entomologiste, mon travail consiste à identifier des insectes, faire des expériences sur ces insectes et écrire des rapports sur les moustiques. La chasse aux moustiques vecteurs de maladies est ouverte, c'est le titre de cette émission. Et pour en parler sur ce plateau avec nous, Hervé Bossin, tu es directeur du laboratoire d'entomologie médicale de l'Institut Louis Malardé, situé à Paia, et tu es responsable des recherches et des expériences sur les moustiques. Et bonjour Jérôme, on sait que les moustiques sont source de nuisances et vecteurs de maladies auprès de la population humaine. Et donc mon rôle consiste à coordonner les programmes de recherche avec nos partenaires locaux et nos collaborateurs scientifiques à l'étranger. Outi Abarf, tu es aide-technicien au laboratoire d'entomologie médicale. Oui, Jérôme, mon travail consiste à poser des pièges et capturer des moustiques sur le terrain. Et en laboratoire, je trie, j'identifie des moustiques. Et avec l'équipe, on produit des moustiques en masse. Merci d'être parmi nous pour cette émission. Et pour commencer, je vous propose d'étudier la diversité des moustiques en Polynésie française. Il y a 16 espèces de moustiques qui ont été référencées jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et nous les avons catégorisées en 3 catégories. Il y a les moustiques gentils, donc le moustique papillon qui s'appelle Toxorhynchites amboinensis. C'est un moustique qui est gentil pour la raison qu'il ne pique pas l'homme, et ses larves mangent les larves des autres moustiques nuisibles et vecteurs. Nous avons la deuxième catégorie de moustiques qui sont des moustiques nuisibles. Ces moustiques nuisibles, il y a 10 espèces de moustiques qui piquent la nuit, qu'on appelle culex, qui sont bruns marrons, qui tournent autour de nous en plein milieu de la nuit, qui nous dérangent. C'est pour cela qu'on les appelle nuisibles. Mais, important, ils ne transmettent pas de maladie. Nous avons un moustique qui est arrivé en 2007 aussi, qui est nuisible et qui pique uniquement le jour, qui s'appelle Wiomia mitchelli. Comme quoi, les moustiques arrivent encore, même à l'heure actuelle, sur Tahiti. Nous avons enfin, dans les moustiques diurnes et nuisibles, 2 espèces qui sont assez rares, qu'on appelle Aedes vexans ou Aedes edgari. Ils nous piquent le jour, mais ne transmettent pas de maladie. Par contre, dans notre laboratoire, nous étudions plus particulièrement 2 espèces de moustiques qui sont vecteurs de maladies, Aedes polynesiensis et Aedes aegypti. Aedes aegypti, c'est le vecteur de la dengue, du Zika et du chikungunya. Pour Aedes polynesiensis, il est vecteur de la filariose, de la dengue, du Zika et du chikungunya. Pour rentrer dans le vif du sujet, Aedes polynesiensis transmet la filariose. C'est une maladie qui est causée par un ver filaire. Aedes aegypti, quant à lui, transmet la dengue. C'est une maladie causée par un virus. Et on peut voir quelques symptômes comme la dengue hémorragique, qui est très grave, où il y a des pertes de sang. Pour le moustique Aedes polynesiensis, la filariose, en fait, cette maladie transmise au travers d'un ver qu'on appelle filaire, eh bien le moustique va se gorger de sang sur un individu qui est malade, et au travers de sa trompe, il va aspirer des microfilaires, des bébés vers de la filariose. Ces bébés vers vont rentrer dans l'estomac, sortir dans le moustique, se développer dans le moustique, grandir dans le moustique, et ensuite, au cours d'une prochaine piqûre, le moustique va réinjecter ces vers dans un individu sain, et ces vers vont grandir dans le corps de cet individu, se reproduire et recréer encore plein de petits vers qui vont être à nouveau pris lors d'un repas sanguin. Nous avons ici la vidéo où on voit la microfilaire qui se trouve au milieu du sang et qui va être justement ingérée par le moustique, qui va grandir dans le moustique et ensuite, au cours du prochain repas sanguin, être retransmis à une autre personne. Pour Aedes polynesiensis, son rythme de vie, c'est un moustique rural, c'est-à-dire qu'il vit dans la campagne, il pond ses œufs dans des gîtes que l'on trouve dans la nature. Des noix de coco, par exemple, des pattes de cocotier, on peut encore avoir des trous de tupa, des trous de crabe, et on peut aussi avoir des trous dans les rochers ou dans les troncs d'arbres. Donc il aime bien pondre ses œufs dans ces espaces naturels. Pour Aedes aegypti, c'est tout le contraire. Il vit dans la ville, c'est un moustique très urbain, et il pond ses œufs autour des maisons, dans les gîtes, les objets en fait que les gens laissent autour de leur maison. Ça peut être une bâche plastique, ça peut être des gouttières, ça peut être des pneus ou des seaux à bouturage ou des soucoupes de pots de fleurs. Le développement du moustique, des œufs, des larves et des adultes, se passe de la manière suivante. La femelle moustique, une fois qu'elle s'est gorgée de sang, va digérer le sang et transformer ce sang en œuf au bout de 3 jours. Elle va venir pondre ses œufs à la surface de l'eau du gîte dans lequel les larves vont se développer. De ces œufs vont donc éclore des petites larves qui vont passer par 4 stades de croissance au fur et à mesure qu'elles vont se nourrir dans l'eau.
Et ces 4 stades vont donner par la suite un stade de nymphe, c'est-à-dire un stade pendant lequel il n'y a pas de nutrition, mais plutôt une transformation, une métamorphose du moustique adulte au sein de cette nymphe. Et il va y avoir l'émergence, et cette émergence se déroule en 2 temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir les mâles qui vont sortir en premier lieu pour tourner autour du gîte, et les femelles moustiques qui vont sortir pour ensuite s'accoupler avec les mâles. Et une fois qu'elles se seront accouplées avec les mâles, elles vont avoir besoin de sang. De sang pour à nouveau fabriquer des œufs et aller les répondre à la surface de l'eau. La vie aérienne dure 30 jours, la vie du moustique adulte pour les femelles, et la vie aquatique dure 7 jours pour le développement des œufs jusqu'à l'émergence de ces moustiques. Maintenant que nous avons vu les espèces de moustiques en Polynésie française, comment on sait qu'il y a toutes ces espèces, Outia? Alors Jérôme, on utilise plusieurs types de pièges dans le GAT. Ce sont noirs. D'accord. Il est rempli d'infusions, justement pour attirer les moustiques femelles. Les moustiques femelles entrent par ce récipient, ils restent enfermés et finissent par mourir. D'accord, donc on peut récolter les femelles moustiques après à l'intérieur, mortes dans ce récipient. Tout à fait. Tu as d'autres types de pièges? Et j'ai le deuxième piège, ici, piège Pandore. Comment ça fonctionne? À l'intérieur, on remplit de l'eau. Vous avez les languettes, on les trempe à l'intérieur. Du coup, les languettes deviennent humides. Les moustiques femelles viennent pondre justement sur les languettes. Une semaine plus tard, on vient récolter les languettes. On récupère les œufs sur les languettes. On les identifie pour savoir justement quelle espèce c'est. Très bien. Et surtout, ce qu'on utilise le plus au laboratoire, c'est le piège BG. Alors, ce piège BG, je crois que tu as une vidéo. Tout à fait. Je te laisse décrire. Sur cette vidéo, on voit mon collègue et moi en train de poser un attractif bâtonnet bleu. Justement, sur le piège BG, on me voit donner la batterie. Justement, cette batterie va alimenter le ventilateur qui va servir à aspirer les moustiques à l'intérieur du BG. Et à l'intérieur du BG, on a des filets justement pour récolter les moustiques. Et 24 heures plus tard, toujours avec mon collègue, on récupère le filet. Là, on me voit débrancher la batterie. Le copain, justement, ferme le filet. Il récupère l'attractif. Très bien. Et là, on voit justement dans le filet qu'il y a des moustiques vivants. Effectivement. Voilà. Une sacrée quantité. Maintenant que l'on sait comment capturer les adultes, est-ce qu'il y a d'autres prélèvements que vous faites au laboratoire? Oui, on récupère des larves de moustiques sur le terrain. On va inspecter, on fait des recherches autour des maisons. Les moustiques vont plutôt pondre dans de l'eau stagnante, dans les noix de coco, dans les trous de tupa, enfin tout ce qui peut stagner l'eau, les pneus, etc. Comment vous les prélevez, les larves? À l'aide d'une pipette. D'accord. Et justement, on relève les larves et on les met dans les tubes. Et on met justement sur le tube le lieu, la date et les gîtes. D'accord. Maintenant qu'on sait comment capturer les larves et les moustiques adultes, comment on fait pour savoir qu'on a les moustiques vecteurs de maladies Aedes dans les prélèvements au laboratoire? Alors, c'est une larve, il y a 5 parties qu'il faut savoir. Il y a le papille, siphon, abdomen, thorax et la tête. Donc, pour identifier les 2 espèces, nous avons l'Aedes aegypti, où vous avez 4 papilles de longueur identique. Et Aedes polynesiensis, vous avez 2 papilles longues et 2 papilles courtes. Donc, dans un prélèvement de larves, quand on voit les 4 papilles égales ou les 2 papilles courtes et grandes, on sait qu'on a affaire à ces 2 espèces d'Aedes, en fait. Aedes aegypti, les 4 égales. Et pour l'adulte, alors, comment on identifie les Aedes Dans les adultes, vous avez 3 parties. Vous avez l'abdomen, thorax et la tête. Là, on a une vidéo. Donc, sur cette vidéo, on me voit justement retirer le filet du pot, où justement, je vais déposer les moustiques dans la boîte de pétri pour les identifier. Et comment tu fais la différence entre Aedes aegypti et Aedes polynesiensis dans tes prélèvements de moustiques? Sur Aedes aegypti, on a sur le thorax, vous avez sur le thorax des points blancs. Sur l'abdomen, des triangles. Et sur Aedes polynesiensis, vous avez sur le thorax des lignes blanches. Et sur l'abdomen, des virgules blanches. Je te remercie, Outia, pour ces réponses. Maintenant que nous connaissons la diversité de moustiques en Polynésie française, que nous connaissons Aedes aegypti et Aedes polynesiensis, que nous savons les reconnaître,
comment fait-on pour lutter contre ces moustiques vecteurs de maladies, Hervé? Bien Jérôme, pendant de nombreuses décennies, on a eu trop souvent recours aux insecticides pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies. Cette approche, elle est efficace tout au plus quelques jours, surtout si on ne prend pas soin d'éliminer les gîtes larvaires autour de chez soi. En plus, on sait que les moustiques deviennent résistants aux insecticides quand on les utilise trop souvent. Enfin, ces insecticides ne sont pas spécifiques. Ils tuent un grand nombre d'autres espèces d'insectes, dont certaines sont très utiles, comme les abeilles, ou d'autres très rares, parce qu'on ne les trouve qu'en Polynésie française. Et donc ces insectes risquent de disparaître. Il était important, considérant que ces insecticides sont néfastes pour l'environnement, de développer des stratégies beaucoup plus durables pour lutter plus efficacement contre ces moustiques qui transmettent des maladies. Mais alors, quelle stratégie? Eh bien, en tant que chercheurs, nous avons souhaité mettre à profit nos connaissances de la nature pour identifier et mettre au point, développer des stratégies innovantes pour mieux lutter contre ces moustiques. L'idée était de mettre à profit une petite merveille de la nature, l'Ami Wolbachia. C'est une bactérie symbiotique que l'on trouve dans un grand nombre d'espèces d'insectes. Aujourd'hui, grâce à Wolbachia, il est possible de lutter efficacement contre les femelles moustiques en faisant des lâchers de ce que l'on appelle des mâles stérilisants. Mais les mâles moustiques, ça va piquer? Eh bien non, Jérôme. Dans le monde des moustiques, seules les femelles piquent, se gorgent de sang et transmettent de maladies et sont source de nuisances. Les mâles, eux, ne sont pas source de nuisances, et donc on peut en lâcher en grand nombre autour de soi, dans les villages, dans les villes, sans aucun problème. D'accord. Le mieux, je pense, c'est de vous expliquer la technique de Wolbachia à travers ces quelques animations. Alors, tout d'abord, voici ce qui se passe dans une zone infestée de moustiques. Les mâles et les femelles de l'espèce cible, que ce soit Aedes aegypti ou Aedes polynesiensis, s'accouplent. Les femelles vont être inséminées par les mâles. Voilà l'accouplement. Une fois que les femelles sont inséminées, elles vont piquer, se gorger de sang et pondre des œufs, beaucoup d'œufs même, plusieurs centaines par femelle. Ces œufs éclosent et donnent des larves qui donnent à leur tour des moustiques adultes qui pullulent. Et le résultat, c'est beaucoup de nuisances et de transmission de maladies infectieuses chez l'homme. Avec les lâchers de mâles Wolbachia, il en va tout autrement. On lâche suffisamment de mâles Wolbachia, symbolisés ici en vert, un grand nombre, pour qu'ils rentrent en compétition avec les mâles sauvages en rouge. Une fois lâchés, les mâles Wolbachia n'ont qu'une idée en tête, c'est de trouver une vainée pour vite s'accoupler avec elle. Et c'est à ce moment que la magie Wolbachia opère. Les œufs d'une femelle accouplée avec un mâle Wolbachia n'éclosent pas, la femelle moustique a été stérilisée. Sans descendance, la population de moustiques ne peut plus pulluler. Et le résultat, ce sont donc une fin des nuisances et puis plus de piqûres et donc plus de maladies comme la dengue ou la filariose. Bref, que du bien-être et une meilleure santé pour tout le monde. Alors en pratique, voilà comment ça se passe sur le terrain. Cette petite vidéo, elle vous montre donc le lâcher de ces fameux mâles Wolbachia. On ouvre délicatement un pot qui contient les mâles Wolbachia. Dans ce pot, il y a environ 700 moustiques mâles. Les mâles s'envolent et partent tout de suite à la recherche d'une femelle. Alors, des lâchers répétés de ces moustiques mâles stérilisants sont nécessaires pour que la population de moustiques s'effondre et que la nuisance disparaisse. Les opérations pilotes que nous avons menées à Tetiaroa et à Tara ont montré l'efficacité de cette stratégie. Et Hervé, les enfants, le public comme les adultes, que peuvent-ils faire pour nous aider à lutter contre les moustiques? Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de vraiment inspecter autour de chez soi. Aller à la recherche de tous ces gîtes qui contiennent de l'eau stagnante. C'est là que les larves se développent et quelques jours plus tard, les moustiques adultes vont sortir et créer la nuisance. Bien, maintenant, cette émission arrive à sa fin. Merci, chers collègues, de votre participation et merci, chers téléspectateurs, de votre attention.